Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau JT de l'été. Nous sommes le mardi 29 juin, nous sommes à Aqualamé, au parc Galamé de l'Unplage et vous voyez, la grande vague est donc enfin arrivée. Je vous propose d'ailleurs une petite démonstration. On reviendra d'ailleurs sur cette activité dans les prochaines éditions. Aujourd'hui, on va se consacrer sur l'actualité de Gravelines et du Sivom dans ces derniers jours. Il s'en est passé des choses ce week-end, notamment du côté de la Poudrière Carnot, où on pouvait découvrir une exposition sur Jean Jaurès. Autre exposition, celle du corps de garde du Bastion du Moulin, où Virginie Hoffman nous emmène à la rencontre de l'artiste. Le boulevard de l'Est n'était pas en reste avec le concert de Ted Sanders samedi soir. Et vacances oblige, on ira faire un tour du côté de la plage de Petit-Fort où des enfants nous ont fait une démonstration de leur talent dans un atelier consacré au cirque. On commence donc ce journal avec une page d'histoire. 2014, c'est donc les 100 ans de l'assassinat de Jean Jaurès. À Gravelines, une exposition prêtée par la CUD et retraçant le parcours de cette figure majeure du socialisme français était visible à la Poudrière Carnot ce week-end. Virginie Hoffman y était pour nous. Intellectuel, géant politique, pacifiste, homme engagé et humaniste, les qualitatifs ne manquent pas pour décrire Jean Jaurès. Une exposition lui rend hommage, elle retrace le parcours de l'enfant du Tarn entré au Panthéon, 10 ans après son assassinat, le 31 juillet 1914, à Paris. C'est un grand homme français qui n'est pas toujours très connu pour le travail qu'il a fait. C'était un homme très éloquent et qui a jusqu'au bout défendu ses convictions, à savoir éviter la guerre 14-18. Ironiquement, il est mort assassiné par un nationaliste et certains disent que c'est plus ou moins sa mort, plus d'autres événements qui ont fait provoquer l'avalanche du déclenchement de la guerre. En 2014, les initiatives se multiplient en France pour commémorer son assassinat, notamment à Gravelines avec une exposition proposée par les archives municipales lors des Journées du patrimoine, mais aussi une lecture théâtralisée à ne pas manquer. C'est un orateur brillant, très brillant, et son éloquence, c'est surtout ce qui a marqué le peuple français. Malheureusement, il n'y a aucun enregistrement de sa voix qui a été fait. Donc sa voix nous reste à ce jour inconnue. Le 20 septembre, il y aura un spectacle à la Seine-Vauban de Jean-Claude Drouot qui va faire une lecture des œuvres de Jaurès et donc qui va donner son empreinte vocale, qui va essayer de redonner vie au discours de Jean Jaurès. Jean Jaurès et son discours à la jeunesse, Jaurès, la parole et l'acte, Jaurès, le prophète, sont quelques-uns des ouvrages que vous pouvez vous procurer à la médiathèque de Gravelines pour compléter vos connaissances sur cette figure majeure du socialisme. Chaque week-end de l'été, les corps de garde de Gravelines ouvrent leurs portes aux artistes. Et ce week-end, au corps de garde du Bastion du Moulin, c'est France-Anne Scrive qui exposait ses œuvres. Virginie Hoffman est allée à la rencontre de l'artiste peintre nordiste. C'est à l'âge de 16 ans que France-Anne Scrive se passionne pour le dessin. Après des études à l'ESSAD de Roubaix, sa ville natale, et des études supérieures aux Beaux-Arts de Tourcoing, elle fait carrière dans la publicité pendant 15 ans. Suite à un licenciement en 1993, elle décide de se consacrer pleinement à la peinture, qu'elle pratique depuis 1987. La publicité, j'étais dans un carcan. Je ne pouvais pas m'évader au niveau créativité. Et pourquoi je suis arrivée ici au niveau peinture? Je veux dire que là, actuellement, je m'éclate. France-Anne Scrive goûte à la peinture en plein air à Lille, une peinture sur motif possible dans le Nord d'avril à septembre. Puis elle découvre une technique qui va marquer un tournant dans sa peinture lors de stages. J'ai eu le bonheur de connaître un artiste à Giverny, 2 artistes même, Michel Cribelier et Messaggio. Et là, j'ai vraiment eu du bonheur de travailler la peinture au couteau. Donc là, ça a été une explosion pour moi. Mon cheval de guerre, c'est de peindre essentiellement sur les émotions que je ressens sur le paysage. Que ce soit un ciel ensoleillé, je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Je suis une fille du Nord et les lumières du Nord, vous avez un ciel laiteux. C'est du bleu, on a du bleu. Et dans le bleu, vous avez du terre de sienne brûlée, vous avez du blanc.
C'est pas un bleu des mers du Sud, un bleu outre-mer. L'artiste peint essentiellement le matin et le soir. Depuis 1999, elle transmet sa passion à travers des ateliers avec son association Praticart qu'elle a créée dans le Valenciennois. Et c'était le cirque, vendredi sur la plage de Petit-Fort-Philippe. Une douzaine d'enfants ont pu montrer à leurs parents et à toute la plage de résultats. Il y a d'une semaine de travail, autour du cirque. Jongleurs, funambules et diverses équilibristes en herbe se sont succédés. Et pourquoi pas fait découvrir chez ces jeunes une nouvelle passion. Et on termine en musique avec Ted Sanders, l'ancien chanteur des Vagabonds et sa formation, les Burns. Ils se sont produits samedi, c'était Boulevard de l'Est, à Gravelines, pour interpréter les rocks les plus terribles de Johnny Hallyday. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est donc jeudi. Merci à Aurélien Février, Virginie Hoffman de m'avoir aidé à préparer cette émission. Et donc, à jeudi.